de super initiative qui vise donc à aider, du coup, à accompagner les clubs de la région à mieux s'équiper pour faire face à cette crise sanitaire et pour mieux gérer leur quotidien d'une manière générale. Donc, moi, je m'appelle Harold, j'ai rejoint Sporeasy il y a un peu plus de 3 ans et je m'occupe justement d'accompagner les clubs au quotidien dans leur digitalisation. Donc, l'idée, enfin, je vais vous expliquer ensuite, je vais laisser David introduire le sujet, mais vous expliquer ensuite ce qu'on fait exactement et comment va se dérouler l'atelier. Merci Harold. Alors, vous allez vous dire, mais pourquoi InfoLocal mobilise des startups pour la plupart autour du monde associatif et des clubs? Parce que pour nous, c'est dans la mission qui est celle d'abord du groupe Ouest France et pour laquelle InfoLocal œuvre. Nous, notre objectif, c'est de favoriser le vivre ensemble en partageant les initiatives locales. C'est-à-dire que depuis le début, InfoLocal, en vous permettant de saisir vos événements, vos initiatives dans les colonnes de nos journaux, favorise l'expression concrète du vivre ensemble, c'est-à-dire de la convivialité, des moments de partage. Et en gros, vous êtes le ciment, vous, club, et plus largement toutes les associations locales, de cette vie riche et diversifiée de nos territoires. Donc, historiquement, c'est le cœur de métier d'InfoLocal. En gros, ça vous le savez, vous pouvez diffuser gratuitement les annonces de vos événements dans nos journaux. Alors il y a Ouest France, il y a le Courrier de l'Ouest, il y a le Maine Libre, il y a Presse Océan, il y a Presse de la Manche également, et nous avons aussi 40 hebdomadaires du groupe Publi Hebdo, qui appartient lui-même au groupe SIPA Ouest France, qui diffuse ces annonces dans les agendas locaux des pages de nos journaux. Plus récemment, on a lancé une plateforme de loisirs et de sorties. Alors, elle est encore en train de se roder, mais en gros, l'ensemble de toutes ces annonces, pour que vous ayez une idée de ce que ça représente, c'est 500 000 événements par an postés par près de 80 000 organismes. Et parmi ces 80 000 organismes, il y a 60 000 associations. Et donc, on va inventorier tout ça et les adresser sur Internet, à la fois sur ordinateur et sur mobile, pour que les gens puissent retrouver, entre guillemets, l'offre qui leur est soumise en local. Ça peut être de la culture, en l'occurrence, ça peut être du sport, mais ça peut être aussi des opérations de solidarité, de la découverte, des balades, à l'image de la diversité de ce qu'on a dans les colonnes de nos journaux. Sauf qu'on veut aller plus loin et on veut apporter des services aux associations. En fait, on s'est aperçu en questionnant 19 000 assos l'année dernière qu'il y avait des problématiques très importantes. Les deux qui ont émergé à cette époque-là, c'était le bénévolat, le déficit de ressources en bénévoles, le problème de renouvellement de bureaux, ce genre de choses. Premier point. Et deuxième point, c'était le financement, les problèmes de trésorerie. Donc, on s'est tout de suite attelé à ces sujets-là et on a monté un partenariat avec Hello Asso et on est en train de finaliser un partenariat avec Bénévolte pour répondre à ces deux questions-là. Mais on s'est aperçu, et le confinement a vraiment, comment dirais-je, confirmé les intuitions, c'est qu'il y a plein d'autres sujets. Il y a comment est-ce qu'on gère au quotidien son club face à des bénévoles qui ont peut-être moins de temps qu'auparavant, face à des gens qui vont donner des coups de main mais de manière plus sporadique, et puis qui ont aussi des réflexes plus digitaux. Comment est-ce qu'on peut mettre une boutique au sein de son site web? Comment est-ce qu'on peut, etc., etc. En fait, il y a pléthore de solutions qui doivent aider le quotidien. Le financement et le bénévolat étaient les premières qu'on a abordées, mais désormais, on veut ouvrir les autres chantiers. D'où le fait qu'on invite autour de nous d'autres professionnels. Donc aujourd'hui, ce n'est pas une visio InfoLocal, c'est une visio où on invite Sporeasy à venir répondre à un problème et de voir comment eux, ils traitent ça et comment ils peuvent vous aider. Donc, je ne m'étends pas plus sur InfoLocal et je passe la parole à Harold. Merci David. Je vais prendre la main sur la présentation, si tu veux. Comme ça, je vais dérouler moi-même les slides. Alors, il faut que tu... Voilà, c'est bon. Hop. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui. OK. Alors, je vais démarrer. Donc, merci beaucoup à tous d'être présents aujourd'hui. Donc, ensemble, aujourd'hui, l'idée, c'est de lister les enjeux auxquels vont faire face
les clubs pour la reprise du sport, donc dans le contexte de la crise sanitaire, et d'apporter des solutions concrètes et précises pour les clubs. Donc, avant de nous lancer dans cet atelier de réflexion, je vais d'abord vous présenter Sport-Easy de manière un peu plus générale. Donc, chez Sport-Easy, notre mission, elle est simple, c'est de permettre à ceux qui font le sport amateur de passer plus de temps à vivre leur passion et moins à résoudre des problèmes. Donc, d'où notre slogan No Pain, More Game en anglais, qui veut dire fini les problèmes, place au jeu. Donc, historiquement, on s'est rendu compte que c'est plutôt le contraire. Beaucoup de bénévoles peinent aujourd'hui à s'organiser, peinent à communiquer avec leurs adhérents. Et donc, nous, on a créé Sport-Easy en 2012 dans le but d'inverser cette tendance pour permettre aux dirigeants, entraîneurs et même joueurs et parents de gagner du temps et de passer plus de temps à jouer et à profiter de leur passion plutôt que de résoudre des problèmes administratifs ou sportifs. Donc, SportEasy, comme je disais, c'est une application qui a été créée en 2012 par deux ingénieurs passionnés, Nizar Melki et Albin Egas, qui tous les deux géraient des équipes de foot loisirs. Ils étaient responsables d'équipe et ils faisaient face à beaucoup de complications pour notamment savoir qui était présent, qui était absent pour les événements, pour les matchs. Et donc à chaque fois, ils se retrouvaient le jour J avec soit trop de joueurs, soit pas assez de joueurs. Et ils utilisaient des réseaux sociaux classiques, WhatsApp, Facebook, les emails, les SMS et des tableaux Excel pour gérer les présences. Bref, c'était loin d'être optimal. Du coup, ils se sont dit, on va créer un outil, une application qui va permettre de simplifier cette organisation. Donc aujourd'hui, SportEasy, c'est l'application web et mobile numéro 1 en France et en Europe pour simplifier l'organisation et la communication au sein d'une équipe ou d'un club de sport amateur. Donc, elle permet de simplifier le quotidien de tous les acteurs d'un club. Ça va être des dirigeants, des bénévoles, des entraîneurs, des joueurs, des parents. Tout le monde est concerné. Tout le monde va avoir un compte sur SportEasy pour simplifier justement cette communication et l'organisation générale des événements. Donc, les dirigeants, eux, ils vont gagner du temps grâce à des fonctionnalités administratives. Ils vont pouvoir centraliser les données des adhérents, communiquer avec l'ensemble des membres via SportEasy et non plus par mail ou d'autres moyens de communication. Ils vont avoir une visibilité sur le calendrier général du club pour suivre l'activité de chaque équipe. Donc voilà. Ensuite, il y a les entraîneurs qui, eux, vont gérer de manière autonome et indépendante leur équipe. Ils vont gagner du temps également parce qu'ils vont pouvoir créer leurs événements, convoquer les joueurs par notification push sur l'application, communiquer avec les parents et les joueurs, faire le suivi des statistiques de présence, des statistiques sportives, etc. Et ensuite, donc troisième catégorie, il y a les joueurs et les parents de joueurs qui, eux, vont pouvoir répondre aux convocations pour dire s'ils sont présents ou pas pour les événements, communiquer avec leurs coéquipiers, avec les coachs, etc. Et partager leurs émotions parce qu'ils vont pouvoir donc partager des photos, des commentaires sur le forum d'un match, voter pour le joueur ou la joueuse, la meilleure joueuse du match, etc. Donc voilà, il y a plein de fonctionnalités ludiques et sociales qui permettent donc de créer une vraie communauté chez vous dans votre club et fédérer en fait cette communauté. Donc, en quelques chiffres, aujourd'hui, SportEasy, on a 1,5 million d'utilisateurs de sportifs dans le monde, majoritairement en France. On est basé à Paris aujourd'hui, mais on a des utilisateurs un peu partout dans le monde. On a été téléchargé dans plus de 100 pays. Et aujourd'hui, il y a 70 000 équipes qui utilisent notre solution pour simplifier leur quotidien et environ 1000 clubs qui sont sur SportEasy, sur la version club de SportEasy, donc qui permet de gérer l'intégralité d'un club. Donc voilà, c'est des clubs de tout sport collectif. Hein, donc on a 19 sports qui ont été développés sur SportEasy et une version générique qui permet finalement de gérer tout type de groupe. Ça peut même être des groupes non sportifs qui se retrouvent de manière récurrente chaque semaine et qui ont besoin de s'organiser. Voilà. Donc aujourd'hui, sur l'App Store et Google Play, on a une note de 4,7 sur 5 avec 30 000 notes. Voilà, l'application, elle est facile d'utilisation, elle s'adapte à n'importe quel niveau technologique, on va dire. N'importe qui peut l'utiliser, que ce soit un administrateur, un coach, un joueur ou un parent. Elle est facile d'utilisation et vraiment intuitive. Donc,
J'ai mis quelques références de clubs qu'on a dans la région ouest, donc en Normandie, Bretagne et Pays de la Loire. Vous allez peut-être reconnaître ici quelques noms de clubs. Il y a des clubs de foot, des clubs de rugby, des clubs de hockey, de handball. Voilà, on en a plusieurs dizaines, voire centaines dans la région. Donc ça peut être intéressant aussi pour vous, si vous voulez noter quelques noms, de les contacter pour avoir un retour d'expérience après, une fois que vous aurez découvert l'application, si vous voulez en savoir un peu plus. Donc aujourd'hui, l'enjeu de l'atelier, c'est de vous présenter les enjeux auxquels vous allez faire face pour la reprise. Vous êtes déjà au courant certainement, mais c'est de pousser un peu plus le détail. Donc nous, on discute au quotidien avec des centaines de clubs en France, et donc j'ai listé les principaux enjeux relevés par les dirigeants pour la reprise du sport. La crise sanitaire, bah forcément, elle vous oblige à vous adapter, à trouver des solutions rapides pour assurer bah, la sécurité des adhérents dans un premier temps, aussi la stabilité économique du club, le bon déroulement des événements une fois que ça va reprendre, etc. Donc on va en parler et je vais vous proposer des solutions, des conseils, des bonnes pratiques pour y faire face, tout en vous expliquant bah, comment et où SportEasy peut intervenir pour vous aider dans votre quotidien. Voilà. Et après ça, bah, je partagerai mon écran avec vous pour vous montrer directement notre produit, la version web et la version mobile, pour vous donner un aperçu, vous permettre de un peu plus vous projeter et comprendre les fonctionnalités. Et finalement, bah, il y aura un temps d'échange questions-réponses. Si vous en avez, vous pouvez les écrire dans le chat, comme a dit David. Et soit on les traite dans l'immédiat si c'est vraiment pertinent à ce moment-là, soit on les traitera à la fin. Donc, première étape, les enjeux pour les clubs face à la crise sanitaire. Donc nous, on a défini 4 enjeux. Après, il y en a bien sûr d'autres. Il y a des enjeux qui sont plus ou moins forts en fonction des clubs, en fonction de la région, en fonction du sport, du nombre de licenciés, etc. Il y a beaucoup de critères, mais quelques enjeux communs et des solutions communes pour tous les clubs. Donc les 4 que j'ai relevés, c'est donc le premier, assurer la reprise du sport en toute sécurité. Fidéliser les licenciés pour la saison prochaine. Vu qu'il y a eu moins de temps de jeu, bah, il faut s'assurer que les licenciés soient toujours impliqués dans le club et souhaitent renouveler l'année suivante. Gérer les calendriers, notamment les matchs de championnat, sur un délai plus court, car il y a eu un confinement. Donc forcément, il y a des matchs qui ont été reportés, annulés, etc. Donc il va falloir gérer ça. Et finalement, bah, stabiliser la situation économique du club. Voilà, donc je vais procéder point par point. Le premier enjeu, donc, c'est assurer la reprise du sport en toute sécurité, et c'est certainement la priorité pour tous les clubs. S'assurer que tout se passe bien, que les mesures annoncées par le gouvernement, par les instances locales, soient bien respectées au sein du club, et voilà, faire en sorte que les licenciés soient confiants de revenir aux entraînements et aux matchs. Ensuite, assurer un suivi des présences précis et efficace. C'est quelque chose que vous faites en temps normal, mais qui maintenant devient obligatoire, donc il va falloir faire attention. Et aussi, si jamais il y a des cas de Covid, ça peut arriver, bah, être capable de réagir vite et bien et de prévenir les potentiels cas contacts. Donc, il y a des solutions que je vais apporter qui concernent pas SportEasy, qui sont des solutions communes pour tout le monde, et d'autres où SportEasy peut intervenir si jamais vous le mettez en place pour votre club et vos équipes. Vous allez voir que ça peut vraiment apporter un plus. Donc, la première solution, donc, c'est de nommer un référent Covid dans le club. Bien évidemment, chaque dirigeant a le devoir de se renseigner sur les mesures qui doivent être appliquées, mais c'est bien de nommer un référent Covid qui est expert quant aux règles sanitaires à suivre et qui sera la personne donc référente pour ensuite transmettre l'information à l'ensemble des licenciés. Parfois, vous avez 500, 600 licenciés dans votre club. Bah, faut s'assurer que tout le monde ait la bonne info, qu'il n'y ait pas de mauvaises informations qui circulent au sein du club. Donc, c'est cette personne qui est définie. Donc, ça, si ce n'est pas encore fait, je vous conseille vraiment de définir quelqu'un au sein du bureau qui s'occupe de bien s'informer et de bien communiquer. Après, bah, il faut se tenir informé des mesures à suivre, bien évidemment. Donc, le niveau, j'ai noté, le niveau et la clarté des informations dépendent largement de la capacité des organisations sportives territoriales à communiquer. Donc, ce qui est important, c'est qu'il y a, pour être honnête, en fait, c'est pas forcément très clair. Moi, je suis allé chercher beaucoup d'informations sur Internet pour trouver les informations à vous transmettre. Je vais vous partager ensuite les liens, donc les ressources à lire. Mais donc, il faut être assez méthodique pour bien comprendre les mesures à appliquer.
parce que il y a des échelons en fait. Donc il y a le ministère des Sports qui va donner des mesures, il y a les ligues régionales, les comités départementaux, les districts et ensuite les mairies locales qui vont donner des mesures spécifiques. Donc faut bien aller échelon par échelon et analyser toutes les mesures des instances nationales ou locales. Ensuite, il y a aussi des délégués départementaux à la vie associative qu'on appelle les DDVA, qui eux sont chargés de faciliter l'accès à l'information pour les clubs. Donc, c'est les personnes que vous pouvez contacter. Vous tapez DDVA de votre département sur Internet et vous allez pouvoir retrouver normalement le contact de cette personne qui pourra vous transmettre facilement les infos clés pour la reprise. Voilà. Troisième point, c'est pas le dernier, il faut pouvoir contrôler le nombre de personnes présentes sur le complexe. Donc bien sûr contrôler les joueurs, mais aussi les spectateurs, donc les parents, la famille qui vient voir les matchs. Bah, en fait, il y a quand même des mesures. Il y en avait lors du premier déconfinement, je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc là, pour l'instant, c'est pas encore très clair sur les mesures à suivre à ce niveau-là, mais en tout cas, faudra rester alerte et voir ce qui va se présenter. Par exemple, lors du dernier déconfinement, c'était la limite de 2 mètres. Donc, avoir un nombre limite de personnes dans votre complexe dans la règle des 2 mètres de distanciation sociale. Donc ça, il faudra faire attention. Et c'était limité à 5000 personnes maximum. Donc ce sera peut-être moins dans un premier temps. Donc ça, c'est en regardant toutes les ressources que j'ai tout cité ici. Donc c'est pas pour tout de suite, hein, c'est juste après, on va vous envoyer la présentation. Donc ça vous permettra de bien lire les informations, notamment les 2 premiers articles qui sont vraiment importants. Le premier vient du ministère des Sports, il est sorti il y a 2 jours sur les décisions sanitaires entre le 28 novembre et le 15 décembre, et le deuxième qui est sorti aujourd'hui sur les mesures d'urgence annoncées pour le sport. Voilà, donc ça, on va vous les envoyer soit dans le chat, soit vous allez recevoir ces informations à la fin, et ça va vous permettre de bien comprendre ce qu'il faut faire dans votre club. Ensuite, donc Sport Easy peut vous aider également. Une fois que vous avez récupéré toutes les informations, en fait, vous savez les informations qu'il faut transmettre à l'ensemble des adhérents. Bah, aujourd'hui, si vous les envoyez par email, vous n'êtes pas certain que tout le monde va prendre connaissance de ces informations. Pareil, sur les groupes WhatsApp, en fait, on entremêle plein de sujets de conversation différents et souvent l'information se perd. Pareil par SMS, on ne sait pas trop si les gens l'ont vu ou pas. Ici, via SportEasy, donc ça va permettre, vous avez une messagerie en fait dédiée aux administrateurs du club qui vous permet de communiquer efficacement avec tous les adhérents du club. Donc, vous pouvez faire passer un message important sur les mesures sanitaires à adopter pour la reprise, en ajoutant des pièces jointes si besoin, et ensuite en sélectionnant les personnes dans votre club avec qui vous voulez communiquer. Donc ça peut être tout le club, ou alors sélectionner certaines équipes, par exemple les jeunes qui ont repris récemment, ou des rôles dans le club. Vous pouvez communiquer par exemple avec uniquement les membres du bureau et leur faire passer une info importante. Voilà, donc ils reçoivent cette info par notification push sur leur téléphone s'ils ont téléchargé l'application. Et si vous n'avez pas de smartphone, etc., il n'y a pas de problème, vous recevez l'information par email classique. Mais l'idée, maintenant, il y a de plus en plus de monde qui ont des smartphones, c'est de télécharger l'application, vous avez l'info directement dans votre poche et vous recevez une notification push avec le message important. Voilà, donc sur l'application, ça se présente comme ça. Donc ce sont des conversations qui sont beaucoup plus structurées. À chaque fois, vous allez donner un titre à votre discussion. Par exemple, mesures sanitaires ou licence 2020-2021. Donc vous allez parler que de ça et pas d'autres sujets. Donc ça permet vraiment de mieux structurer les conversations. Cinquième point pour cet enjeu numéro 1 qui est le plus important, c'est la sécurité. Sport Easy, ça vous permet de faire un contrôle précis des présences et absences pour chaque événement. Donc en fait, comment ça se passe sur Sport Easy, je vais vous montrer tout à l'heure hein, sur l'application directement, mais un entraîneur, un responsable d'équipe va pouvoir créer un événement, convoquer les joueurs qui vont répondre présents ou absents. Une fois que l'événement a lieu, l'entraîneur sur le bord du terrain, il va pouvoir noter, mettre à jour en fait les présences et les absences en indiquant les retards éventuellement, les absences justifiées, non justifiées, les blessures peut-être. Et ensuite, donc, vous avez un suivi précis par événement de toutes les personnes qui étaient présentes. Donc, imaginons un joueur est positif pour ce match du 17 octobre, là, qui est un exemple. Vous allez pouvoir définir en 2 secondes quelles étaient les personnes présentes ce jour-là. Donc, elles sont définies comme cas contact et les prévenir en un clic. Donc, vous avez
une traçabilité en fait de toutes les présences et des absences, et ça vous permet de tracer les cas positifs et de prévenir les cas contacts ultra rapidement. En plus de ça, vous pouvez exporter ce bilan des présences sous un fichier Excel et le transmettre, si besoin, à l'instance sanitaire locale. Si jamais ça vous est demandé, par exemple, vous pouvez faire l'export et donner le nom des présents, le nombre de personnes qui étaient cas contact, avec les informations, par exemple l'email et le numéro de téléphone de ces personnes-là pour les prévenir des mesures à adopter pour la suite. Donc voilà pour le premier enjeu. Là, je vais enchaîner sur le deuxième. On pourra en reparler tout à l'heure du premier si vous avez des questions. Et je vous montrerai aussi comment ça se passe directement sur l'application. On fera une petite démo. Ça va vous permettre de mieux vous projeter. Le deuxième enjeu, c'est de fidéliser les licenciés pour qu'ils continuent la saison prochaine. Parce que, ayant moins joué cette saison et moins vu leurs coéquipiers, certains membres peuvent peut-être se démotiver. C'est pas le cas pour tout le monde, hein, mais il y en a peut-être qui vont se démotiver. Ils peuvent aussi être soucieux des dispositifs mis en place par le club pour assurer leur sécurité. Donc, il y a des parents qui peuvent être un peu inquiets de renvoyer leur enfant sur les terrains. Donc, pour ça, il va falloir réagir. Il va falloir réagir. Le club doit dès maintenant donner envie et confiance aux licenciés de poursuivre l'année prochaine. Et ça passe par garder un lien fort avec les licenciés, même si le sport est en pause. En fait, ça va passer par le digital pour communiquer avec eux. Si on ne peut pas se voir, il faut communiquer de manière digitale, soit par des réseaux sociaux classiques, soit par Sporeasy qui peut vraiment vous aider, qui est fait pour ça. Donc voilà, il ne faut surtout pas perdre le contact avec vos adhérents et les impliquer au quotidien pour être sûr qu'ils se sentent identifiés au club et qu'ils renouvellent la saison suivante. Donc, premier conseil, comme je disais, c'est d'anticiper, de communiquer dès maintenant auprès des joueurs et des parents. Donc, faites savoir que vous êtes bien présent, que le club fait tout son possible pour assurer la reprise de la meilleure manière possible et en toute sécurité. Donc, c'est important d'annoncer les mesures que vous allez mettre en place, etc. Et pour ça, vous pouvez soit communiquer par vos réseaux que vous avez actuellement, soit via la messagerie club qu'on a vu tout à l'heure sur Sporeasy. Ensuite, c'est important aussi d'animer sa communauté au quotidien via des solutions digitales, comme je disais. C'est le seul moyen de garder contact quand le sport est en pause, notamment. Que ce soit via Sporeasy ou d'autres réseaux, mais c'est important que chaque club le fasse. Donc, il faut faire vivre la communauté et pour cela, il faut les impliquer. Donc, vous pouvez créer, par exemple, des programmes sportifs. Nous, on en a créé un, par exemple, avec Sporeasy qui s'appelle Opération Reprise. Donc, on envoie des newsletters avec des programmes sportifs à suivre pour être sûr de se maintenir en forme pendant le confinement et revenir en pleine forme. Je pense que vous en avez tous vu passer. Il y a beaucoup d'entreprises qui le font, même des clubs qui personnalisent leurs propres fiches pour ensuite les envoyer aux joueurs et être sûr que tout le monde s'implique, faire le suivi des performances de chacun et ne pas perdre le lien avec les joueurs. Donc pour ça, il y a plein d'outils de visioconférence, par exemple Teams qu'on est en train d'utiliser, mais il y a aussi Zoom, Google Meet, Whereby, Webex, etc. Voilà. Il y a d'autres clubs, nous on discute avec pas mal de clubs pendant le confinement qui nous font part de leurs challenges, de leurs idées. Là je donne quelques idées, mais il y en a plein. Là il faut booster sa créativité pour trouver des idées et impliquer les joueurs dans le quotidien. Il y en a qui ont lancé un challenge en fait pour définir le nouveau logo du club. Donc les joueurs devaient envoyer des propositions et derrière on choisissait la meilleure. Il y en a qui ont créé des fiches joueurs un peu comme sur des jeux vidéo ou des cartes Panini, des autocollants pour retrouver tout l'effectif de mon équipe. Vous en avez vu passer aussi sur Internet, il y a des vidéos challenge, donc de jongle par exemple. Il y en a qui ont envoyé des quiz à leurs adhérents sur l'histoire du club. Voilà, ils ont essayé de garder le lien avec leurs licenciés. Le troisième enjeu, donc, ça va être de la gestion des calendriers sur un délai plus court. Donc, ce nouveau confinement, c'est un nouveau frein pour la saison 2020-2021. Il y a un mois et demi de pause, voire 2 mois pour certains sports et certaines pratiques. Donc, beaucoup d'événements sont annulés ou reportés. Il va falloir sans cesse mettre à jour les dates, les horaires, les lieux aussi pour se retrouver, pour jouer. Donc, il faut assurer le bon déroulement des événements de toutes les équipes du club. Donc, pour ça, il faut adapter les calendriers des équipes, gérer efficacement tout ce qui est report et annulation, et gérer mon effectif en temps de crise, être sûr que toutes les personnes soient bien au courant de tous les
de toutes les modifications d'événements, par exemple. Donc là, Sporeasy, nous, on a vraiment un impact important. Ça permet vraiment de transmettre la bonne info au bon moment. Voilà, en fait, il faut être déjà dans un premier temps plus proche que jamais de votre ligue, du comité ou de l'instance qui gère la calendrier des championnats et la répartition des terrains. Donc là, c'est à vous de vous rapprocher de ces gens-là. Et une fois que vous avez l'info, bah, va falloir la transmettre à l'ensemble des adhérents, équipe par équipe, et s'assurer que tout le monde soit bien au courant. Donc, suite à la création d'un événement sur Sporeasy, vous pouvez à tout moment modifier, reporter ou annuler des événements sur Sporeasy. Donc, tous les membres, dès que vous faites une de ces actions, par exemple, vous reportez un événement, vont être prévenus en un clic par notification push et vont pouvoir reconfirmer leur présence, comme quoi, bah oui, ils sont bien au courant que l'événement a été reporté et ils confirment qu'ils sont là. Voilà, donc ça vous permet de reporter, annuler, modifier. Et plutôt qu'envoyer un SMS ou un WhatsApp à chaque membre, là, vous allez en un clic prévenir tout le monde sur Sporeasy. Donc c'est super pratique. Et ensuite, on a plusieurs fonctionnalités qui vont vous permettre donc de gagner du temps et de mieux gérer votre effectif, pas seulement en temps de crise, hein, de manière générale, parce que toutes ces fonctionnalités, elles existaient avant le Covid, mais elles s'avèrent vraiment utiles pour la situation actuelle. Donc, première fonctionnalité qui peut être intéressante et que je vais citer, c'est la liste d'attente. Donc, il est possible que là, dans un premier temps, le gouvernement annonce qu'il y a une limite de, on va dire, 15 personnes, par exemple, par événement. Donc, vous allez pouvoir définir une limite de membres par événement. Et en fait, dès que vous envoyez la convocation, bah, les 15 premières personnes qui répondent vont être convoquées. Et le 16e et les suivants seront sur liste d'attente. Voilà, donc en fait, Sporeasy gère cette liste d'attente et si jamais l'un des 15 premiers finalement se désiste, il va l'annoncer sur Sporeasy et le 16e va être convoqué automatiquement par Sporeasy. Donc le responsable d'équipe, lui, il va être certain à 100% d'avoir 15 personnes sur le terrain le jour J, sans avoir à gérer les désistements, les convocations, etc., les messages. Tout est géré automatiquement par Sporeasy pour qu'il y ait 15 personnes. Voilà. Ensuite, il y a le bilan des présences. Donc, comme je vous ai dit, pour chaque événement, il est possible de mettre à jour les présences, absences justifiées, non justifiées. Et ensuite, bah, ça met à jour aussi automatiquement un bilan des présences, événement par événement. Donc là, vous retrouvez, j'ai fait une capture d'écran du bilan des présences de mon équipe. Et vous pouvez voir, par exemple, le 17 septembre, quels étaient les joueurs présents. Et depuis ce tableau-là, bah, prévenir les personnes qui étaient là si jamais il y a eu un cas de Covid, par exemple. Mais ça vous permet aussi en temps normal bah, de récompenser les joueurs assidus ou alors de rappeler à l'ordre les joueurs qui sont tout le temps en retard, etc. Ça vous permet vraiment d'avoir une trace écrite et automatisée des présences et des absences. Et une autre fonctionnalité qui peut être intéressante, c'est l'assignation des tâches. Donc pour chaque événement, Sporeasy vous permet d'assigner des tâches à vos joueurs. Ça peut être faire l'arbitre, s'occuper du covoiturage, ramener les ballons, ramener le goûter ou les bières en fonction de l'âge à la fin du match. Mais en fait, en tant que Covid, ça peut être aussi utile. Par exemple, vous pouvez créer la tâche bah, désinfecter le matériel après la séance ou créer la tâche ramener des masques et du gel hydroalcoolique, l'assigner à quelqu'un et cette personne va recevoir une notification comme quoi il est responsable d'effectuer cette tâche. Voilà, donc je vais un peu vite. Après, voilà, c'est juste pour introduire chaque enjeu, etc. Pour tout ce qui est Sporeasy, vous pourrez bien sûr nous recontacter, même pour les autres sujets, pour faire des démos personnalisées, hein. Donc, on fait souvent ça avec les clubs, pour bien analyser vos besoins et vous montrer comment Sporeasy peut bien répondre à vos besoins avec telle ou telle fonctionnalité. Donc, je vous montrerai à la fin comment prendre rendez-vous. Il y a mon collègue Thomas qui est présent aujourd'hui, qui va vous mettre un lien aussi pour vous montrer comment prendre rendez-vous si jamais vous voulez plus d'infos. Donc, le quatrième enjeu, c'est stabiliser la situation économique du club. Donc, ça, c'est clé. C'est un enjeu quotidien, j'ai envie de dire, mais qui est encore plus déterminant maintenant, vu la crise sanitaire. Donc, il va falloir, dans un premier temps, assurer les renouvellements des licences. On en a déjà pas mal parlé au début. Aussi, bah, postuler, candidater pour les subventions. Il y a des subventions classiques qu'on peut récupérer tous les ans, mais là, il y a des subventions spéciales pour la situation, pour le contexte actuel. Donc, il va falloir bien se renseigner dessus. Et ensuite, il y a la partie sponsor. Donc, beaucoup de clubs ont aujourd'hui des sponsors.
bah, il faut conserver les sponsors historiques. C'est pas évident parce que les entreprises ont aussi des difficultés financières, donc il faut trouver des arguments pour les convaincre de rester et aussi aller en chercher des nouveaux. Donc ça, c'est un double challenge où SportEasy peut apporter une solution. Donc la première, j'en ai déjà parlé, donc je vais pas m'attarder dessus, c'est de bien communiquer en amont auprès de vos licenciés pour voilà, anticiper un peu plus cette année le renouvellement. Donc montrer que vous êtes là, que la saison 2000, là on parle déjà de la saison 2021-2022, mais il y a encore un semestre entier, bien sûr, il faut que le sport continue à ce moment-là, mais aussi anticiper la saison prochaine. Donc ça se prépare dès maintenant. Ne perdez pas le lien avec vos licenciés. Et on a une fonctionnalité qui peut vous être très utile sur SportEasy. C'est une fonctionnalité qui vous permet de gérer des collectes. On l'appelle la fonctionnalité collecte. Donc ça vous permet en fait de, par exemple, récupérer l'argent pour les cotisations annuelles, pour la participation pour un tournoi, etc. C'est un système qui vous permet de faire le suivi de qui a payé, qui n'a pas payé, et de faire payer les adhérents en ligne directement via SportEasy par carte bancaire. Donc là, on passe par un intermédiaire de paiement sécurisé qui s'appelle Stripe. Donc ça peut permettre en fait au moment des renouvellements bah, d'éviter que les parents ou les joueurs se déplacent jusqu'au clubhouse pour payer par chèque, etc. Parce que c'est pas conseillé en ce moment d'avoir des interactions physiques comme cela. Donc c'est peut-être mieux de passer par des systèmes en ligne. Et nous, on a cette fonctionnalité collecte qu'on pourra vous présenter plus tard. Et ensuite, bah, s'informer sur les subventions. Donc, ça rejoint encore une fois le point mentionné au début. Il faut se renseigner sur les subventions qu'un club peut obtenir. Les montants, j'ai l'impression, ne sont pas encore définis, mais il faut rester attentif et vous renseigner auprès des instances locales et à plus grande échelle aussi pour savoir si votre club a l'autorisation pour en bénéficier et comment faire pour en bénéficier. Donc là, je vous ai mis un lien de l'Agence nationale du sport sur lequel vous pourrez cliquer, qui vous permet de candidater, savoir si votre club a le droit d'en bénéficier. Donc il y a des subventions classiques, mais il y a aussi des subventions spéciales. C'est pour ça qu'il faut rester bien attentif. Donc voilà, dernier point, avant de passer à la démo, c'est de donner une visibilité unique à vos sponsors sur SportEasy. Donc SportEasy, en fait, aujourd'hui, c'est une application web et mobile qui est utilisée par l'intégralité de vos collaborateurs et adhérents. Les membres de votre club vont se connecter 3 à 4 fois par semaine sur SportEasy. Et donc, ça a un impact direct si jamais vous affichez vos sponsors sur l'application. Aujourd'hui, en fait, les sponsors ont du mal à calculer le retour sur investissement, d'être présents sur les maillots ou sur les pancartes au bord du terrain. Ils ne savent pas le réel impact que ça peut avoir auprès des adhérents ou des personnes qui sont là. Là, SportEasy, en fait, ça vous permet de leur donner une visibilité digitale. Donc, ils vont pouvoir aussi savoir combien de fois leur annonce a été vue, combien de fois les gens ont cliqué dessus. Donc, pour eux, c'est vraiment intéressant. Et en plus de ça, ils vont pouvoir mettre en avant des offres. Par exemple, si c'est le supermarché du coin qui vous sponsorise, il va pouvoir mettre une offre de 10% et les adhérents du club directement sur SportEasy vont récupérer ce coupon de réduction et l'appliquer en magasin. Donc voilà, c'est vraiment une communauté. Là, vous allez créer la communauté de votre club sur SportEasy et elle a une valeur énorme auprès de vos partenaires qui vont être prêts, qui vont vouloir être présents. Donc nous, on a déjà fait le test avec pas mal de clubs et les sponsors, ça les intéresse vraiment. Ils vont vouloir être présents et vont être prêts aussi à vous donner un peu d'argent et vous aider du coup pendant cette période un peu compliquée. Donc là, je vais partager mon écran. Je vais vous montrer d'abord la partie web de SportEasy. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Ouais. Ouais, super, on voit très bien. Ok, super. Je continue du coup, David. Là, c'est la partie du coup club, la version club de SportEasy, qui va vous permettre de gérer l'intégralité de vos groupes, de toutes vos équipes en fait, et tous vos membres au sein de SportEasy. Donc ici, on est sur la partie administrateur. Donc, on va pouvoir définir un ou plusieurs administrateurs. Donc, en général, c'est les membres du bureau, entre 1 et 10 personnes par club, qui vont avoir donc une visibilité sur l'ensemble des groupes. Donc, vous allez pouvoir créer toutes vos équipes ici. Il n'y a pas de limite d'équipe. Et un membre peut faire partie de plusieurs équipes. Et un administrateur va pouvoir donc accéder à chaque équipe, modifier ou supprimer ce qu'il veut dans chaque équipe. Et il va avoir accès ici à des fonctionnalités qui sont dédiées aux administrateurs du club.
Ensuite, chaque équipe va être gérée de manière autonome et indépendante par un ou plusieurs coachs qui vont s'occuper d'animer le quotidien de leur équipe, donc de créer des événements, convoquer les joueurs, éditer les statistiques, communiquer, etc. avec leur groupe. Mais ça, je le montrerai après sur la partie mobile de Sport Easy. Je vais d'abord vous montrer ce que peuvent faire les dirigeants, parce que je pense qu'il y a beaucoup de dirigeants aujourd'hui présents pour le webinar. Donc, ça va vous intéresser. On a cette partie messagerie dont j'ai parlé tout à l'heure. Je vous ai montré des captures d'écran. Bah là, vous la voyez en vrai. Donc, ça vous permet, en tant que dirigeant, de faire passer un message à l'ensemble de vos adhérents. Donc, ici, vous allez avoir la possibilité d'écrire l'objet de votre message, de la part de qui, bah, par exemple, Michel, président du club, et d'ajouter les destinataires. Donc, tout le club ici, par exemple. Là, j'ai 132 adhérents dans mon club. Je peux tous les sélectionner, ou alors sélectionner les équipes avec qui je veux communiquer. Voilà. Une fois que mes destinataires sont choisis, bah, j'ai juste à écrire mon message, ajouter des documents PDF, des vidéos, des photos, des Word, ce que vous voulez comme document, et l'envoyer à l'ensemble des membres de mon club. À ce moment-là, bah, ils reçoivent une notification push sur leur téléphone, comme quoi il y a le dirigeant du club qui veut transmettre un message, ou un email si jamais ils n'ont pas téléchargé l'application. Donc voilà pour cette messagerie. Sachant qu'il y a aussi une messagerie par équipe, où là, le coach va pouvoir communiquer avec ses joueurs, les coéquipiers vont pouvoir communiquer entre eux, etc. Mais là, c'est vraiment la messagerie club qui vous permet, en tant que dirigeant, de communiquer avec tout le monde. Ensuite, on a donc ce tableau d'effectifs où vous allez retrouver toutes les données de vos adhérents. Donc, généralement, aujourd'hui, les données des adhérents sont gérées sur des tableaux Excel. Donc là, ça va venir remplacer les tableaux Excel que vous avez aujourd'hui pour tout centraliser sur Sporeasy. D'ailleurs, vous allez pouvoir faire un import directement dans Sporeasy de toutes les données que vous avez pour gagner du temps lors de la mise en place. Il est possible d'importer toutes ces données via un Excel. Donc là, vous allez retrouver toutes les données de vos adhérents, email, date de naissance, numéro de licence, etc. Vous pouvez créer les colonnes que vous souhaitez. Et ensuite, les filtrer, les trier comme vous voulez. Vous avez une visibilité sous forme de liste, sous forme de trombinoscope ici avec tous mes adhérents. Et chaque membre va avoir sa fiche joueur. Donc dès que je clique par exemple ici sur Matisse, je vais retrouver son identité, ses parents ici. Je peux associer un ou plusieurs parents au profil d'un enfant. Donc les parents vont recevoir les notifications pour les événements, ils vont répondre présent ou absent et vont avoir toutes les infos pour savoir où a lieu l'événement, à quelle heure, et ils vont pouvoir communiquer avec le coach et avec les autres parents éventuellement pour s'organiser pour le covoiturage, quoi. Et ensuite, on retrouve les informations de santé, informations sportives, des documents. On peut aussi scanner des documents et les associer directement au profil de l'enfant. Donc, par exemple, ici, le certificat médical de l'enfant. Voilà. Donc, voilà pour ce tableau des membres où vous allez pouvoir aussi, saison après saison, gérer votre effectif. Par exemple, filtrer sur les U17, les sélectionner et les basculer en U18. Ça vous permet donc de garder Sporeasy dans le temps et de basculer les joueurs d'une équipe à l'autre. Voilà, et ensuite vous avez ce calendrier qui centralise tous les événements de toutes les équipes du club. Donc comme j'ai dit, c'est surtout les entraîneurs qui vont créer des événements dans leurs équipes. Et dès qu'un entraîneur va créer par exemple un match amical dans son équipe, ce match va apparaître automatiquement dans le calendrier centralisé du club. Donc ici, je suis sur mon mois de décembre 2020 et je vais avoir tous les événements de toutes mes équipes. Je peux voir sous forme d'agenda ou alors sous forme de liste, ici, tous les événements. Donc, je peux filtrer par mois, par semaine et par jour. Il y a des clubs qui ont une trentaine d'équipes, donc il va falloir filtrer. Avant ça, je vais vous montrer, donc dès que vous cliquez sur un événement, par exemple, voilà, ici, celui-là, vous allez retrouver une petite vignette qui s'affiche avec les informations principales sur l'événement. Donc ici, c'était un match de mai U12 contre l'adversaire Alliance, avec le score final. C'était un match amical, OK. L'heure de rendez-vous, l'heure de début, l'heure de fin, et les présents. Si je clique sur l'événement, là, j'ai accès à la feuille de match avec la composition d'équipe, les statistiques, les photos qui ont été partagées, les tâches qui ont été assignées, etc. Donc, je vais retrouver toutes les infos. Mais là, l'idée, c'est vraiment d'avoir un aperçu général sur l'activité de mon club. Si j'ai beaucoup d'équipes, je vais filtrer par type d'événement ici et par équipe. Si je veux voir uniquement mes U12, par exemple, hop, je vais cocher U12, U13. Donc voilà pour ces fonctionnalités administratives pour les dirigeants, donc c'est super pratique.
D'ailleurs, ce calendrier, vous pouvez le rendre visible en mode lecture pour tous les adhérents du club. Comme ça permet aux U11, par exemple, de savoir à quelle heure jouent les seniors pour aller les voir et savoir où se trouve le lieu du match. Donc, si je clique sur une équipe, là, je vais rentrer chez mes U16, U17, équipe de basket. Je vais arriver dans cet univers-là. Donc là, je vous montre la partie web très rapidement, mais je vais basculer maintenant sur la partie mobile. Mais juste pour vous dire que les mêmes fonctionnalités sont présentes sur le web et sur mobile, mais que les adhérents du club vont plutôt utiliser la partie mobile. Donc, une petite seconde, je vais me mettre sur la partie mobile. Hop. Alors, je vais partager mon écran. Voilà. Vous allez me dire s'il apparaît bien. Voilà. Est-ce que c'est bon, David? Tu peux me confirmer? Attends. Non, tu es toujours en mode desktop là. Là, vous voyez pas mon écran mobile s'afficher? Non. Non, je ne l'ai pas non plus. D'accord. Alors, c'est assez étrange. Je vais vous montrer donc une petite. Je vais vous expliquer les fonctionnalités ici que peut réaliser un coach. L'idée, c'est pas de rentrer dans le détail, hein, c'est ensuite que vous puissiez tester toutes les fonctionnalités dans le détail en créant votre équipe ou créant votre club sur SportEasy. Mais je vais vous montrer ce que vous pouvez réaliser déjà sur la partie web. Et c'est exactement pareil sur la partie mobile. Donc, je vous conseille aussi de télécharger l'application ensuite. Donc, vous avez le calendrier pour gérer vos événements en tant que responsable d'équipe. Ici, vous allez créer vos événements, donc avec tous les détails concernant l'événement, et convoquer vos joueurs pour savoir s'ils sont présents ou pas. Voilà, donc on va voir le calendrier s'afficher. Donc ici, j'ai mes événements équipe, et je vais pouvoir créer un événement. Je ne vais pas le faire dans le détail, mais c'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Un match amical avec la description de l'événement, le format, donc là c'est du basket, mon adversaire, je vais pouvoir créer mes adversaires et ils seront enregistrés pour les prochaines fois. La date de l'événement, donc est-ce qu'il s'agit d'un événement récurrent ou d'un événement ponctuel? Si c'est un événement récurrent, c'est un entraînement par exemple qui a lieu tous les lundis et tous les mercredis à partir du 1er décembre aujourd'hui jusqu'au 30 juin. Je vais pouvoir tous les créer d'un coup sur la période. Voilà. Et s'il s'agit d'un événement ponctuel, donc là je vais tout simplement indiquer la date de début, aujourd'hui par exemple à 18h, date de fin avec l'heure de fin et l'heure de rendez-vous. Et ensuite, le lieu de l'événement, lieu précis, donc on se retrouve par exemple sur le parking ou on se retrouve devant le vestiaire numéro 1, à domicile, à l'extérieur et terrain neutre, et ajouter un stade. Un stade, un gymnase, enfin n'importe quel lieu en fait, vous allez pouvoir l'ajouter en indiquant une adresse. Et ensuite, dès que le parent ou le joueur reçoit la notification pour l'événement, il va pouvoir cliquer sur l'itinéraire et ça va le rediriger vers le GPS de son smartphone. Voilà. Et donc, je voulais en venir ici parce que c'est la partie, c'est le cœur de SportEasy, c'est ce qui permet vraiment de faire gagner du temps aux éducateurs aujourd'hui, c'est les paramètres de convocation. Donc, j'ai deux possibilités. La convocation automatique, je vais pouvoir dire, je veux que 3 jours avant mon événement, SportEasy envoie une notification à l'ensemble des joueurs de mon équipe pour savoir s'ils sont disponibles ou pas pour le match ou pour l'entraînement. Donc là, imaginons l'entraînement a lieu le mercredi, le dimanche soir, automatiquement, tous les dimanches soirs, une notification va être envoyée et ils auront juste à répondre présent ou absent. Et ensuite, du coup, l'entraîneur, lui, a juste à se connecter la veille de l'entraînement pour savoir combien de joueurs sont présents, combien de joueurs sont absents. C'est quand même pas pareil d'organiser une séance pour 10 personnes que pour 25 personnes. Donc là, il a vraiment un suivi. Les joueurs sont relancés automatiquement s'ils ne répondent pas. Mais logiquement, ils répondent parce que c'est une convocation, c'est une notification push sur leur téléphone. S'il s'agit d'un match, là, c'est la convocation manuelle, où je vais choisir parmi mon effectif les joueurs que je veux convoquer. Donc ensuite, voilà, donc ça c'était la plus grande partie pour vous montrer à quoi ressemble une feuille de match. Donc ici, je vais avoir le score final de mon événement avec le détail par carton. Le joueur du match, chaque joueur va pouvoir voter pour l'homme du match à la fin et ensuite il est élu. Donc tout ça c'est paramétrable, hein, si vous pouvez l'enlever si vous pensez que c'est conflictuel pour les petits par exemple, mais en général les seniors ou les ados ils adorent, c'est assez ludique. On peut donner une note au match, on va pouvoir noter les joueurs qui ont participé aussi
créer la compo. Donc là, ça va s'adapter en fonction du sport, bien évidemment, que vous avez choisi. Et vous avez accès systématiquement à un forum du match où là, vous allez pouvoir donc partager des photos, partager des commentaires, etc. sur l'événement. Donc avant l'événement, ça va être des détails logistiques. Et après l'événement, ça va être des photos, des messages de motivation, etc. sur le match. À tout moment, avant l'événement, comme je disais, on peut reporter, annuler ou modifier. J'en ai déjà parlé tout à l'heure. Voilà. Tout simplement, je vais juste les lister, mais c'est pour vous donner une idée générale des fonctionnalités disponibles. Donc, je vais pouvoir créer mon championnat avec toutes les journées, tous mes adversaires, et paramétrer du coup le championnat sur toute la saison. Là, je vais avoir accès à mon effectif équipe. Donc, on a vu l'effectif club tout à l'heure avec toutes les données de mes adhérents. Voilà, ça va être la même chose avec l'effectif équipe. Je vais avoir mon tableau de présence et d'absence. Donc là, c'est intéressant. Surtout en ce moment, ça va vous permettre de voir aujourd'hui mon bilan sur tous les matchs qui ont été réalisés. Il y a 7 matchs qui ont été réalisés et je peux voir combien de fois tel ou tel joueur a été présent et à l'heure, présent en retard, absence excusée, non excusée, ou blessé ou non convoqué. Donc ça me permet de faire un suivi extrêmement précis des présences et des absences tout au long de la saison. Voilà, et ensuite j'ai le suivi événement par événement et aussi le suivi d'assignation des tâches. Là, pour ceux qui aiment les stats sportives, ça va vous intéresser. Ça vous permet de faire le suivi des statistiques sportives au niveau collectif et individuel. Donc, tout ça, ça se met à jour aussi automatiquement. Dès que j'actualise un événement dans mon calendrier, j'ai des graphiques et des tableaux qui vont se mettre à jour automatiquement et qui vont me permettre de faire un suivi des performances de mon équipe, que ce soit au niveau collectif, donc avec voilà, le nombre de matchs qui ont été joués, avec les victoires, les défaites, les points marqués, les points encaissés. Voilà, donc il y a pas mal de petits graphiques qui se mettent à jour automatiquement. Et pareil, pour mes joueurs ici, je vais pouvoir retrouver combien de points tel ou tel joueur a marqué, combien de passes décisives il a réalisé. Là, c'est du basket, donc ça s'adapte au basket. De rebonds, de contres, d'interceptions, des fautes, etc. J'ai tout le suivi joueur par joueur. Et finalement, donc, je vais avoir ce système de messagerie qui me permet de communiquer avec mon équipe. Sur la gauche, je vais retrouver ici tous les messages, tout l'historique de messages. Donc là, on retrouve le message qu'on a vu au début, qui vient de la part d'un administrateur du club, donc le président Harold, qui annonce les mesures sanitaires. Donc là, il s'agit d'un message club, d'un dirigeant. Donc pour éviter que ce soit qu'il y ait un fil de messages, un fil de réponse excessif, si on l'envoie à 400 personnes par exemple, on ne veut pas que tout le monde puisse répondre. Donc en fait, les messages club, c'est un peu comme des newsletters. On ne peut pas y répondre, ce sont juste des messages informatifs. Ensuite, j'ai la possibilité ici de créer des messages avec mon équipe, voilà, d'ajouter des destinataires, donc tous les joueurs par exemple, ou toute l'équipe avec les coachs inclus, ou de choisir membre par membre, et toujours de donner un titre à ma discussion. Et voilà, donc j'ai quasiment terminé. Là, c'est le système de collecte que j'ai mentionné tout à l'heure, qui permet de faire le suivi des cotisations, des paiements pour un tournoi, pour un dîner d'équipe, etc. Vous pouvez créer n'importe quel type de collecte et faire le suivi de qui a payé, qui n'a pas payé. Bon, c'est très riche, Harold, hein. C'est très très dense. Et je pense qu'il y a une très bonne transition avec la question de Virginie, de la Maison des États-Unis. Ouais. Et je crois que tu veux parler de la gratuité, de découverte, et puis des solutions. Ouais. Voilà. Ah je pense, du coup ça répond, là je vais répondre à la question directement, c'était C'était fait c'était- exprès, en fait. donc ça tombe bien. Chez Sporisy, on a 3 offres. Je vais commencer dans l'ordre de gauche à droite. L'offre standard, qui est destinée à une équipe, donc là c'est pour gérer vraiment une seule équipe, qui est gratuite, mais vous allez avoir de la publicité classique. Donc la publicité n'est pas excessive, mais c'est de la publicité de partenaires avec qui on discute régulièrement. Donc c'est souvent de la publicité qui est liée au sport, donc tout simplement. Et ensuite, donc c'est limité à 30 personnes par équipe et vous avez des fonctionnalités de base. Donc vous n'avez pas tout ce qui est suivi des statistiques, par exemple le bilan des présences, l'assignation des tâches, le bilan des statistiques sportives. Vous avez quand même le cœur de Sporisy, donc ça vous permet de faire plein de choses. Mais il manque quelques fonctionnalités intéressantes qui peuvent être sympas pour mieux gérer encore votre équipe. Ensuite, donc si vous voulez justement éviter ces petits blocages, vous pouvez passer en premium pour votre équipe. C'est 60 € par an. Donc là, il n'y a plus de publicité, il y a un nombre de membres illimité et vous avez toutes les fonctionnalités premium pour votre équipe. Donc il n'y a pas de limite de fonctionnalité pour en tout cas la gestion équipe.
Et ensuite, en fait, à partir du moment où vous avez plusieurs équipes à gérer sur SportEasy, bah, l'idéal, c'est de choisir la solution club. Donc là, c'est la solution que je vous ai présentée, qui vous permet d'avoir une interface multi-équipe, donc de gérer tous les groupes, de gérer tout votre effectif, d'avoir un calendrier centralisé. Voilà, c'est toutes les fonctionnalités club qu'on a vues tout à l'heure pour les dirigeants. Et en plus de ça, bah, dans cette solution club, toutes les équipes que vous allez créer seront toutes en premium. Donc voilà. Et celle-là, elle coûte 3 euros par membre par an. Donc qu'est-ce qu'on considère un membre? Aujourd'hui, un membre, c'est un dirigeant, un coach, un éducateur du coup, ou un joueur. Voilà. Donc c'est gratuit pour les parents de joueurs. Donc aujourd'hui, un club qui a 100 licenciés, bah, ça va être 300 euros à l'année. Sachant que maintenant, ce que font les clubs depuis qu'on a mis en place cette fonctionnalité sponsoring qui vous permet de mettre en avant les sponsors, c'est qu'ils disent à leurs sponsors, bah voilà, en échange de cette visibilité que je vais t'offrir sur SportEasy, sur l'application web et mobile, bah, tu peux financer l'abonnement à SportEasy Club qui finalement est de 300 euros pour un club de 100 personnes. Voilà. Donc, est-ce que j'ai été clair niveau tarif? Est-ce qu'il y a des questions? De toute Oui, façon, on peut oui, je pense que discuter la question des après. tarifs se fera aussi en fonction des gens intéressés. Il y a une hétérogénéité de clubs avec nous ou d'associations, certaines sportives, d'autres pas. Donc, je pense qu'ils seront amenés à approfondir la découverte de SportEasy. Là, l'idée, Ouais, c'est quand même de répondre à la crise sanitaire et de voir en quoi vos modules permettent de le faire. OK? c'est sûr, c'est sûr. Euh, Mm. je propose qu'on ouvre un peu le sujet et qu'on aborde les différentes questions. J'ai juste noté, je me permets d'être un peu ambassadeur des différentes questions qui ont jalonné la présentation, mais il y avait des questions par rapport à l'âge, notamment un dirigeant d'association qui expliquait que les membres de son club avaient en moyenne 65 ans. Ça, c'est la question de la technophilie, j'allais dire. La deuxième question, c'est il y avait un club photo, il y avait un café associatif, il y avait un club de fitness, donc il y avait différentes formes associatives et sportives. Et puis il y avait la question à laquelle tu as pas mal répondu sur les subventions et ce qu'on peut ouvrir avec toute la base documentaire que nous allons partager pour offrir au club. Je voulais juste entendre sur les âges des membres des clubs que vous accompagnez. Ça, c'est ma première question. Et l'autre, c'est au-delà des clubs purement sportifs, est-ce que vous avez des activités périphériques qui adoptent Ouais. la solution SportEasy? Alors aujourd'hui, nous, on se rend compte qu'on a, donc je l'ai évoqué au départ, on a 1,5 million d'utilisateurs et de tout âge, au final. De tout âge, tout type de club, tout type de sport. Donc, c'est sûr que peut-être des jeunes de 25 ans vont s'adapter un peu plus vite parce qu'ils sont très habitués à utiliser des applications mobiles. Mais nous, on fait en sorte, on est une entreprise qui se concentre majoritairement sur le produit. Donc depuis 2012, on fait en sorte que notre produit soit facile d'utilisation. Et si on a autant d'utilisateurs aujourd'hui, bah, c'est grâce à cette simplicité d'utilisation. Donc aujourd'hui, moi, je discute au quotidien avec des administrateurs de clubs de tout âge. Ça va d'un administrateur qui peut avoir 25 ans jusqu'à... il y en a un qui a 80 ans et qui utilise SportEasy aujourd'hui. Donc, il ne faut pas se faire de soucis. Il y a des formations aussi. Donc, vous êtes accompagné pendant la période de découverte, au moment où vous allez essayer de découvrir les fonctionnalités, et tout au long de la saison. Donc, chaque club va avoir un référent chez SportEasy, un expert en fait, qui va vous accompagner et répondre à toutes les questions. Et en plus de ça, on a des tutos vidéo, des articles qui ont été créés et qui répondent en fait à toutes les questions classiques qu'on peut se poser. Et si jamais il n'y a pas de réponse, bah, on est disponible 24 heures, enfin 5 jours sur 7, pas le week-end, sauf en cas d'urgence. Mais on est toujours disponible pour répondre à vos questions. Voilà. OK. La deuxième question, tu m'as dit, c'était... La diversité des clubs ou associations que vous accompagnez. Parce Ouais, que là, tu donc nous as aujourd'hui, montré en du fait, foot, du basket, mais est-ce qu'il y a d'autres types? ouais, aujourd'hui, en fait, la majorité des clubs qui sont sur SportEasy sont effectivement les sports collectifs les plus communs, on va dire les plus classiques, les plus représentés. Donc foot, rugby, basket, handball et volley, c'est les 5 grands sports. Nous, on en a développé 18, donc de manière spécifique, c'est-à-dire qu'on a développé un vocabulaire spécifique au sport, des statistiques spécifiques, des compositions spécifiques au sport aussi, des compositions d'équipe. Mais on a une version qu'on appelle la version générique qui permet de gérer tout type de groupe. Donc aujourd'hui, pour vous donner la diversité, on a des groupes de théâtre qui utilisent SportEasy, des groupes il y a quoi? Il y a des groupes de scouts, même un groupe de chorale. L'autre jour, j'ai vu.
des groupes non sportifs en fait, de gens qui jouent aux cartes ou qui se retrouvent. En fait, tout type de groupe qui a besoin de se retrouver de manière récurrente va pouvoir utiliser la version générique de Sport Easy pour s'organiser. Bien évidemment, il y a quand même un côté où le vocabulaire est plus axé sur le sport, mais pour ce qui est des fonctionnalités et de la, enfin, la praticité, enfin, le côté pratique des fonctionnalités, c'est vraiment utile aussi pour tout type de sport. Ok, bah, merci beaucoup, Harold. Euh, je m'adresse à tous les membres qui sont là. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, sinon, je vais reprendre la main et vous expliquer en quoi demain on peut intégrer cela dans InfoLocal, enfin comment on envisage les choses. N'hésitez pas. Je peux reprendre la main, Harold, ou pas là? Ouais. Enfin, Alors, quoi que si tu vas à la. Ouais, je vais reprendre la main. c'est bon. Je vais Merci beaucoup. avec Euh, plaisir. Avec plaisir. Donc, merci beaucoup. C'était très riche, c'était très dense. J'espère qu'on a réussi à répondre à quelques problématiques. C'est une partie des enjeux que sont les vôtres, dirigeants de club, membres de bureaux d'assaut. Je pense que Sport Easy est une belle application, notamment pour économiser du temps et, comment dirais-je, faire disparaître des contraintes administratives, de la gestion d'équipe, des allers-retours, de l'administratif qui est parfois chronophage et qui est un peu désespérant, qui peut démotiver aussi. Et ça, c'est des outils qui permettent de garder la motivation forte. On a vu qu'il y a plein de choses de convivialité, les après-matchs, les forums, les notations, ce qu'on appelle dans le jargon un peu de la gamification, c'est-à-dire de mettre du jeu dans des choses pour les rendre beaucoup plus utiles et de manière récurrente. Alors, vous avez bien vu qu'il y a un monde énorme, enfin énorme, pas tant que ça, entre info locale et Sport Easy. Donc, moi, je voulais juste aussi conclure sur comment dirais-je, pourquoi on se tourne vers ces startups. C'est parce qu'on pense que notre mission initiale, c'est la visibilité et de faire en sorte que les gens se rencontrent localement et échangent et partagent, parce que notre ambition, c'est la vie locale riche et diversifiée. Mais on voit bien qu'il y a des tas d'autres problématiques auxquelles nous, Info Local, on ne va pas répondre. Par contre, on va s'associer à des experts qui savent le faire. Et je voulais juste vous partager quelque chose qui va démarrer mercredi pour concrétiser ce dont je parle. Alors, je vais aller là, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que vous voyez mon écran? Ouais, c'est bon. Est-ce que vous voyez quelque chose avec écrit info locale en haut à gauche et ici une plateforme de dons au milieu? Pas du tout. Oui, c'est bon, David. On voit C'est bien. bon? C'est Ouais. juste pour vous expliquer la philosophie dans laquelle on va travailler désormais avec Info Local. C'est qu'on aura toujours notre parution en presse. Ça, c'est notre cœur historique et ça va être pérennisé. Et on va aussi, grâce au digital, trouver des solutions tiers pour mener des dispositifs inclus le plus possible dans la plateforme westfrance.fr. Là, c'est par exemple une opération qu'on monte à partir de mercredi avec Helloasso. Helloasso, c'est une autre startup avec laquelle on va avoir des webinaires pour expliquer comment mettre en place des billetteries, faire des dons, des cagnottes. Il y a d'autres acteurs qui font des boutiques. Sport Easy fait de la collecte aussi. Et l'idée, c'est que demain, on va interfacer de manière la plus intégrée possible ces solutions-là avec Info Local. Là, on est sur un exemple d'une asso et elle va pouvoir ici aller collecter des dons. Notre force à nous, Ouest France Info Local, c'est qu'on va donner à voir au grand public ces choses-là. On va être dans les pages locales de westfrance.fr. On va inventorier l'ensemble des assos qui vont adopter ce genre de dispositif, ici, ou Sport Easy, ou Bénévolte, ou d'autres acteurs demain. Et on va utiliser la puissance du média pour véhiculer sur vos organismes, associations, clubs, quel que soit votre secteur d'activité, qu'il s'agisse du sport, de la culture, du théâtre, de la solidarité, le maximum de citoyens à rejoindre vos clubs, consommer si vous faites des lotos, des concerts, des spectacles, ce qui peut aider à votre financement. C'est ça notre objectif. Voilà. Je voulais juste remettre un peu le contexte parce que pour certains, c'était peut-être pas évident. Et donc, je voulais montrer cet exemple concret qui sera opérationnel très prochainement. Voilà, je coupe mon partage d'écran pour revenir avec vous. Et ce que je vous propose, c'est que, puisque c'est aussi l'objet de Visio Local, c'est qu'on est tous un peu confinés en ce moment, on est tous addicts à la convivialité, sinon on ne serait pas dans des assos, on ne serait pas dans des clubs. Ce qu'on cherche, c'est le contact humain, c'est les rencontres.
on a, nous, une phrase qu'on dit, c'est « on préférera toujours les franches accolades au like et au pouce levé des réseaux sociaux ». C'est-à-dire qu'on pense que l'expression concrète de toutes les activités dans lesquelles vous êtes investi, c'est la rencontre humaine. Donc, les visiolocales, c'est aussi une manière de briser, de rompre l'isolement dans lequel on est tous. Donc, je vous invite, si vous voulez échanger avec nous et poser des questions, désormais à lâcher le fil et à ouvrir votre caméra, ouvrir votre micro, commenter ce que vous avez apprécié, si vous avez besoin d'approfondir des sujets, si on est à côté mais que vous avez peut-être d'autres problématiques et on peut peut-être vous aider à trouver des acteurs pour y répondre. C'est comme ça qu'on se positionne. Donc, n'ayez crainte. Le plus compliqué, c'est la première main levée et après, ça va déclencher de l'échange, je l'espère. Ou pas. Alors là, Harold, c'est le moment où ça fait plouf. Ça va venir, ça va venir. Non, il y a un rire. Il y a Monsieur No. Bonjour. Il lève la main. Bonjour. Parce qu'il y a 2 levages de main. Bonjour. On vous écoute, madame. Oui, bonjour, je suis Odile. Et donc, je suis trésorière d'une association de gym détente au Mans. Et notre souci actuel, c'est de pouvoir communiquer avec tout le monde. Donc, c'est très compliqué. Des mails, tout le monde ne les a pas. Ou quand on les a, ils sont parfois erronés. Ouais. Donc, il est vrai que cette application, que je trouve que cette application semble très intéressante. Vous avez combien de membres au total dans votre club ? L'an dernier, nous en avions 170. D'accord. Donc oui, pour communiquer par mail avec 170 personnes, ça devenait compliqué, quoi. Ça devient très compliqué. Et effectivement, les mails par paquet, quand vous en avez 2 qui sont faux, eh bien, vous y passez beaucoup, beaucoup de temps. Voilà. Donc, c'est vrai que ça, c'est très intéressant. Mon seul souci, c'est qu'on a quand même une partie de notre population qui est un peu âgée, puisque nous avons des cours actifs et des cours seniors. Donc, effectivement, en termes de smartphone ou même d'ordinateur, il y en a une partie qui n'est pas très équipée. Mais bon, des mails, il y en a quand même pas mal. Si on a une dizaine d'adhérents à gérer ou une vingtaine à gérer par téléphone, ça laisse quand même beaucoup de place pour le reste, enfin, nous permettre de gérer d'une façon plus efficace. Oui, et puis vous pouvez gérer, vous pouvez y aller petit à petit. Commencer par quelques groupes et petit à petit ajouter des groupes sur Sporeasy. En fait, mon idée, en vous écoutant, c'était de démarrer Sporeasy, entre guillemets, gratuit, parce qu'effectivement, après, au-delà, il faut s'engager sur une partie financière, mais je me disais que je pouvais commencer avec les membres du bureau, tout simplement. Oui, pour tester les fonctionnalités. Voilà, c'est ça. Nous sommes une dizaine, donc ce serait parfaitement gérable. Et commencer à voir un petit peu comment ça fonctionne. C'est une très bonne idée. Et après, avec les fonctionnalités offertes, il est clair que dans les circonstances actuelles, la notion de présence est importante et la notion de cas contact, de Covid, si ça devait se présenter. Voilà. Donc, voilà. Oui, j'ai trouvé votre intervention très intéressante. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Moi, je m'aperçois que par rapport à tout le monde, là, moi, c'est une toute petite structure de 25 personnes. C'est simplement plutôt pour envoyer des mails, correspondre, mais c'est vraiment une petite structure, nous, 25 personnes. On est dans la campagne Martigny-Ferchaud, là. Et puis, il y a moins cette année depuis le Covid. C'est vraiment petit chez nous. Oui, voilà, ça marche aussi. Ça marche pour tout type de structure. Ça va. Nous, on a des groupes de 10 personnes et ça va jusqu'à 1500. Donc, il n'y a pas de petit ou grand pour utiliser Sporeasy. Mais je peux faire passer, en parler autour de moi de ça. Ah bah n'hésitez pas. C'est le bouche à oreille qui nous permet de grandir, donc n'hésitez pas à en parler. Et Madame Crossoir, c'est bien ça ? Oui. Votre activité de 25 personnes, c'est quelle gymnastique qu'on appelle douce, entretien. C'est varié. C'est pour l'équilibre, la souplesse, tout ça. D'accord. On a un prof. Voilà, c'est vraiment une petite unité. Mais on aime bien. Il y a des gens
soixantaine d'années jusqu'à 83 ans. D'accord. Voilà. Il n'y a rien d'autre à dire. Moi, j'avais une question par rapport à la version générique. Moi, je vais m'occuper du café associatif qui va ouvrir en janvier. Et quand vous dites que c'est pour 30 personnes, c'est 30 personnes administrateurs ou bien 30 personnes en tout, y compris les personnes qu'on avertit ou... Alors, quand je dis 30 personnes, c'est le nombre de membres que vous allez ajouter dans le groupe, en fait. Donc, ça, c'est les administrateurs plus les participants classiques, quoi. Et on peut s'adresser à, par exemple, 200 personnes pour autant. Ah oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. D'accord. Mais dans ces cas-là, il faut passer sur une version payante parce que la version gratuite est limitée à 30. Donc, il faudra passer. L'idéal, c'est sur la version club qui vous permet comme ça de diviser en plusieurs groupes. Je ne sais pas si c'est un groupe de 200 personnes ou c'est plusieurs petits groupes qui font 200 personnes. Ben, en fait, ce sont les bénévoles, les habitants qui tiendront le café. Donc, pour nous, ça permet de gérer les calendriers, de savoir qui va faire quoi et quand. Donc, je ne sais pas s'il faut qu'on rentre tout le monde que les 30 personnes deviennent 200 ou bien si c'est 30 personnes plus 200 personnes à prévenir. En fait, l'idée, c'est vraiment d'ajouter toutes les personnes qui vont être concernées par les messages, que ce soit les expéditeurs ou les destinataires. Il faut que tout le monde ait un compte sur Sporeasy. Voilà, pour être Donc, tenu au il vaut courant. mieux que ce soit la version complète. La version complète. Mais si vous voulez, vu que c'est un cas assez précis, on pourra faire une démo personnalisée pour votre club. On fait souvent ça, où vous prenez rendez-vous avec nous et on vous explique bien, on essaie de bien comprendre vos besoins pour vous expliquer la solution qui correspond le mieux à vos besoins. Ok, merci. De rien, avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'avais levé la main, donc je vais laisser passer. Oui, monsieur No. C'est monsieur No. Oui, donc votre logiciel me paraît intéressant, mais est-ce qu'il est adapté vraiment à toutes les disciplines sportives? Je ne suis pas sûr. Nous, dans chaque discipline sportive, on a déjà des logiciels fédéraux qui ne font pas forcément toutes les fonctionnalités que vous avez données. On a déjà ça. Donc, il faudrait qu'on le teste déjà pour voir ce que ça peut donner. Bon, voilà, c'est une chose. Après, par rapport au Covid, moi, je dis que le plus dur pour le moment, c'est de faire revenir ceux qui sont adhérents. Parce qu'ils sont un peu partout. Avant de penser la saison prochaine, c'est de faire venir au moins ceux qui viennent. Nous, on fait des visioconférences via le comité, via la ligue, via le club, mais tout le monde n'est pas forcément présent à nos visios et ça pose quand même des soucis. Les mails, tout le monde est surchargé de mails. On se demande si c'est pas plus facile effectivement de communiquer par les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp ou on les en direct, mais votre logiciel, a priori, on peut le faire. Il suffit de télécharger. C'est pas sur un site internet, c'est un logiciel qu'on télécharge sur un smartphone. C'est une application, ouais, une application sur mobile. Une application comme WhatsApp. Exactement. Donc, d'accord, ok. D'accord, oui, mais ça me semble intéressant. Quelle est votre association? C'est quel sport? Moi, c'est du tennis de table, mais je suis aussi membre d'un comité départemental, si je connais à peu près quand même pas mal de sport. C'est pour ça que je vous ai répondu sur les subventions ANS et tout ça. Mais tennis de table, c'est un peu particulier. Ça n'a rien à voir avec le football ou les sports co, quoi. On a plusieurs clubs de tennis de table qui utilisent Sporeasy aujourd'hui. Pareil, si vous voulez, on pourra vous donner plus de détails, vous montrer comment eux, ils fonctionnent. Comme ça, vous allez avoir un retour d'expérience et ça vous permettra de comprendre comment vous pouvez l'utiliser pour votre club aussi. Si on peut voir les noms des clubs, on les connaît, je pense, donc il n'y a pas de souci, on pourra voir si c'est intéressant. Après, le tarif me paraît correct, si on peut s'améliorer la communication. A priori, après vos essais, il y a quand même des choses qui sont intéressantes pour les convocations, des choses comme ça. Ce qui est important, en fait, vu le temps que ça fait gagner aux responsables, le tarif, il est… Ce qui est important, c'est de toucher les gens directement et les jeunes aussi, parce que les mails, les gens sont surchargés de mails. Alors. Puis des fois, ça va dans les indésirables. On s'aperçoit quand même qu'avec les réseaux sociaux, avec leur smartphone, on a des réponses, soit Instagram, soit avec les jeunes, tout ça, ça répond. Il faut communiquer comme ça, je pense. Donc, si le logiciel le permet, ça peut être intéressant. Voilà. Merci beaucoup pour votre retour.
Et surtout, n'hésitez pas si vous voulez rediscuter sur les problématiques de votre club précisément. Oui, d'accord. On pourra en parler avec plaisir. Merci. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. David, est-ce que tu en vois? Non, je ne vois pas d'autres mains levées. Si, je vois Natacha qui a une main levée. Natacha, est-ce que vous êtes là? Je vois juste que vous avez fait un appel de la main. Votre micro est bloqué en revanche. Bon. Ah, le micro est ouvert. On vous écoute. Et alors non, manifestement. Ah. On vous entend, mais très faiblement. Je ne sais pas si c'est vous, Natacha, mais... Non. Bon. J'entends pas non plus. Écoutez, c'est pas grave. De toute façon, la discussion continue. C'est ça qui est formidable, c'est que si vous avez des questions, vous pouvez les adresser à Isabelle ou à Harold en direct. On va renvoyer les liens. On vous renverra un email avec probablement l'article qui va être issu de cet échange. Et puis, comme vous l'avez compris, on va pérenniser ce genre de travaux avec Sporeasy. Donc voilà, il y a Claire aussi qui a levé la main, donc n'hésitez pas à prendre la parole. Hein. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Bonsoir, oui, très bien. Ah, d'accord. Donc moi je suis trésorière d'une association de cirque. Donc là ça concerne essentiellement des enfants avec des groupes d'âge différents. Donc je suppose que c'est la solution, la version générique qui serait la plus adaptée certainement par rapport à votre solution. Voilà, la version générique peut s'adapter à la version premium. Si j'ai bien Oui, compris. tout à fait. Tout à fait. Donc effectivement, le cirque, c'est une discipline qu'on n'a pas développée sur Sporeasy. Donc il faudrait choisir la version générique. Et bien évidemment, vous pouvez passer en premium pour bénéficier de toutes les fonctionnalités et avoir un nombre de membres illimité. Donc il n'y a pas de problème. Ouais. D'accord. Et autre question, je voulais savoir si par l'intermédiaire de l'application, on pouvait faire passer des vidéos, par exemple pendant le confinement, si on crée une petite vidéo pour que les enfants essaient de fabriquer leur propre massue. Est-ce que par l'intermédiaire de cet outil, on peut leur faire passer la vidéo pour qu'ils la visualisent et Ouais. fassent ce bricolage à la maison? Tout à fait. Donc il est possible de partager des vidéos directement. Au niveau poids, au niveau taille maximum, c'est l'équivalent de 2 minutes et demie. Après, si jamais c'est plus, vous avez juste à partager le lien YouTube ou le lien de la vidéo pour que les gens puissent la visualiser, quoi. Mais si vous voulez partager la vidéo directement, c'est 2 minutes et demie. 2 minutes et demie. Et sinon, il y a la possibilité donc Partager des liens, oui. partager le lien. Ouais. Très bien. Merci beaucoup. Avec plaisir. Attendez. Voilà. Super. Écoutez, s'il n'y a plus de questions, merci beaucoup. Merci Harold, merci Sporeasy. C'était très intéressant. Vous avez un produit qui est super, enfin qui manifestement avait retenu notre attention pour les assos et donc manifestement c'est positif, donc tant mieux, c'est top. Merci à toi, J'espère que David, ça pourra vous aider. J'allais dire, chères associations d'info locales, je vous souhaite une excellente soirée. On vous tiendra au courant des futures visios, des futures innovations qu'on va faire. L'objectif n'était pas de vous montrer tout aujourd'hui. On fera probablement un événement particulier parce qu'on va ouvrir aussi d'autres choses comme la contribution, c'est-à-dire permettre aux associations d'en dire un peu plus sur leurs activités avec des comptes rendus, des portraits de membres, des reportages, des galeries photos, ce genre de choses. On est en train d'y travailler ardemment. On espère pouvoir livrer ça en début d'année prochaine. Voilà. Sur ce, je vous remercie beaucoup de vos questions. N'hésitez pas à continuer la discussion après, directement avec Sporeasy, avec support@infolocal.fr, avec Isabelle. Merci aux équipes qui étaient derrière, donc à Thomas et Isabelle et Morgan qui animaient le chat. Il me reste à vous souhaiter une bonne soirée. Et puis, à défaut de se réunir entre associations et de prendre un apéro, je vous dis à bientôt.
Merci à tous et à bientôt. Et n'hésitez pas s'il y a des questions concernant Sport Easy, on est bien dispo. Donc merci et bonne soirée. Salut. Au revoir.